Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau point sur l'actualité. Nous sommes le 15 juin, voici le sommaire. À Saint-Jean-de-Mont, une centaine de caravanes et de voitures s'est installée sur la pelouse du stade de la Forêt. La mairie souhaite les déloger, mais les gens du voyage estiment ne pas avoir d'autre lieu pour s'établir. Bonne nouvelle dans le dossier du pont du Brau, hors service depuis le 18 mai. Cette liaison entre le sud du département et la Charente-Maritime va rouvrir aux automobilistes dès demain 18h. C'est en tout cas l'annonce du conseil départemental de la Charente-Maritime. Enfin, une boucle, 20 étapes pour célébrer le nouveau Vendée Vélo Tour. Cet itinéraire a été créé par Vendée Expansion. Il permet de découvrir l'intégralité du département. À noter qu'une balade est organisée en 20 étapes pour profiter de ce trajet. Mais d'abord, un point sur les dernières informations sur l'affaire de la disparition de Karine Esquivillon. Depuis ce matin, la garde à vue de Michel Piaille se poursuit pour une seconde journée consécutive. Elle devrait normalement s'achever à 8h25 ce vendredi. À la suite de celle-ci, le mari de Karine Esquivillon sera mis en examen ou libéré. Depuis 2 jours, l'enquête de gendarmerie a fait l'objet d'un réquisitoire supplétif pour ajouter le motif de meurtre. Cela permet aux enquêteurs d'élargir les questions à Michel Piaille, qui est, pour rappel, toujours présumé innocent. Karine Esquivillon a été aperçue la dernière fois le 27 mars dernier à Maché. Nous vous tiendrons bien sûr informés dès demain matin dans la matinale. À Saint-Jean-de-Mont, 2 groupes de gens du voyage se sont installés dans la ville. Le premier dimanche dans une zone d'activité économique. Le second ce lundi au stade municipal de Saint-Jean-de-Mont. Environ 150 véhicules, des caravanes et des voitures notamment, sont entrés sur la pelouse. La mairie de Saint-Jean-de-Mont se dit contrariée de la situation. De leur côté, les gens du voyage assurent avoir prévenu de leur arrivée. Alors pour nous en parler, Alexandre Le Naour, bonsoir. On fait le point avec vous. Et oui, effectivement, face à cette situation, Madame le maire de Saint-Jean-de-Mont, Véronique Launay, a décidé d'initier hier mercredi une procédure en référé auprès du juge administratif pour demander une expulsion. Cependant, rien de sûr quant au fait que l'ordre d'évacuer le terrain soit donné, les délais étant toujours assez incertains. Véronique Launay regrette surtout l'absence de concertation et le fait que cette installation se soit faite sans autorisation préalable. Ils sont installés sur un terrain communal, donc qui est privé du coup, puisqu'il est pour l'usage de nos Montois, pour l'usage sportif, mais c'est un terrain communal. Et nous n'étions pas du tout avertis de l'arrivée de ce groupe le lundi dernier. Sans concertation, alors que nous avions sécurisé le stade, on ferme tous les portails et que l'on renforce. Là, c'était une benne qui est installée à l'arrière du stade de manière à ce que des véhicules ne puissent pas passer. Je suis vraiment pas du tout d'accord avec ces manières de faire. Je suis consciente que les gens du voyage ont des droits également, mais voilà, nous aussi, nous avons des droits. Et je tiens à dire que moi, en tant que maire, je n'ai jamais donné l'autorisation de s'installer sur le stade de foot. La cinquantaine de familles installées prévoit de rester pour une durée de 2 à 3 semaines. Rencontrées hier, il s'agit d'une communauté évangéliste protestante, itinérante, donc qui arrivait du secteur de La Rochelle. Sans avoir souhaité répondre directement face caméra, l'un des pasteurs du groupe explique qu'un courrier a été envoyé à la collectivité il y a 6 mois pour prévenir du moment de leur arrivée. Il assure n'avoir jamais reçu de réponse sur cette demande. Selon nos informations, une réponse a bien été envoyée, spécifiant que la demande ne pouvait recevoir d'avis positif, faute d'espace disponible, mais aucune autre option n'a été proposée. En quelque sorte, la défense du groupe se résume à ceci: sans autre solution ou terrain adéquat, la pelouse du stade municipal était le seul endroit pour s'installer. Donc voici la réponse de la municipalité à travers vos propos et ceux donc de Madame la maire, Véronique Launay. Mais qu'en est-il de cette communauté? Que répond-elle à ces accusations, Alexandre? Eh bien, la communauté des gens du voyage qui est installée sur ce terrain ne dément pas la version de la municipalité. La benne qui bloquait l'entrée a bien été déplacée pour permettre l'entrée sur le stade Ernest Pajot. Le groupe m'a aussi assuré s'être branché sur les bouches à incendie sans aucune autre solution possible. Concernant l'électricité, un branchement a été effectué sur un compteur Enedis. L'installation est reliée au réseau, ce qui déclenche une facturation hebdomadaire. Alors le problème, la commune de Saint-Jean-de-Mont ne dispose pas d'aire de grand passage, c'est-à-dire d'un terrain de 4 hectares ou plus, pouvant accueillir jusqu'à 200 caravanes. La Vendée, elle en compte 8 de ce type de structure. Mais quelle est la législation sur ce point-là? Alors oui, effectivement, Alexandre, la commune dispose
dispose d'une aire d'accueil pour accueillir les plus petits groupes, mais pas d'aire de grand passage, comme vous l'avez dit. Alors la législation sur ce point, c'est le schéma d'accueil départemental des gens du voyage qui fixe le cadre. Le dernier schéma en date qui s'est achevé en 2022 recommandait à la communauté de communes l'installation d'une grande aire de passage sur son territoire. Des aires qui sont de la compétence des communautés de communes, ici celle d'Océan Marais de Mont, dont est présidente justement Véronique Launay cette année. Selon nos informations, cette recommandation deviendra une prescription, c'est-à-dire une obligation dans le futur schéma départemental. Madame le maire assure qu'un travail de réflexion est en cours sur ce sujet. En attendant, Véronique Launay est en tout cas disposée à recevoir un représentant de cette communauté. Et de leur côté, les gens du voyage se disent aussi prêts à entamer un dialogue. Merci Alexandre. Direction à présent le sud Vendée. Le pont du Brou va enfin rouvrir. Les automobilistes pourront enjamber la Sèvre niortaise dès 18h demain soir. Le pont était pour mémoire à l'arrêt complet en position relevée depuis le 18 mai dernier. Alors l'attente, elle a été assez longue, mais en même temps elle est relativement courte quand on voit la taille du vérin. La première chose, c'était en effet de stabiliser le tablier puisqu'il était maintenu en hauteur alors que le vérin était tombé. Comme ça a été dit par la présidente du conseil départemental de Charente-Maritime, il y avait une fissure à l'intérieur qui n'était pas détectable, donc on ne pouvait pas prévoir. Donc effectivement, la première chose, c'était de stabiliser le tablier. La seconde chose, c'était en effet de permettre la redescente du tablier en douceur. C'est ce qui s'est passé ces derniers jours avec un certain nombre d'entreprises que l'on remercie. Et effectivement, la troisième action, c'était de remettre le vérin et le réactiver pour permettre la réouverture du pont à la navigation dans les prochains jours. Le pont est à l'heure d'aujourd'hui, le tablier est en effet redescendu et la journée de demain va permettre de remettre le vérin et de finir les réaménagements de ce dernier pour qu'à partir du 23, dans la fin du week-end, on puisse le rouvrir pour permettre le passage des bateaux. Et l'un des problèmes de cette interruption, ce sont bien sûr les longs bouchons et ralentissements, notamment dans la ville de Maran, en Charente-Maritime. Le conseil départemental a donc annoncé qu'un contournement de la ville allait être créé. Pas de date précise annoncée, mais les élus parlent de 2028 ou 2029 pour les travaux. Quel avenir pour les dunes du Puy d'Enfer? Ce soir, 20h30, la première de 5 réunions publiques est organisée salle Calixte Pilly-Sono au Sable d'Olonne. La ville organise une concertation publique autour de cet espace naturel de 70 hectares. La municipalité veut réaménager le site pour protéger l'environnement tout en continuant de s'y promener grâce à de nouveaux sentiers et des aires de repos. La Psycyclette fait escale à Fontenay-le-Comte. Le peloton est parti le 5 juin dernier de Haute-Garonne en direction de Tours. Ils sont membres de l'association l'UNAFAM, l'Union nationale de familles et amis de personnes malades et ou handicapées psychiques. Et les cyclistes veulent pédaler contre les préjugés et sensibiliser à la stigmatisation dont les patients sont parfois victimes. C'est vraiment une belle opération en vue de déstigmatiser les personnes porteuses de troubles psychiques. Voilà. Et dans l'effort, on est tous réunis, on est solidaires. Sur un vélo, tout le monde pédale de la même façon et on ne sait plus qui est qui. Et c'est ça qui est chouette. On a besoin de faire savoir que les personnes qui sont porteuses de troubles psychiques, elles ont besoin d'être aidées, aimées, accompagnées dans la société, incluses dans nos sociétés, qu'on leur fasse une place, comme n'importe quel citoyen. Et toujours dans ce registre, une toute nouvelle voie cyclable vient de voir le jour dans le département, le Vendée Vélo Tour. Cet itinéraire fait une boucle pour traverser l'ensemble de notre territoire. Pour célébrer cette inauguration, les offices du tourisme et Vendée Expansion proposaient d'ailleurs un parcours en 20 étapes. Cyril Guillet a suivi le départ de la 10e, c'était hier à Vouvant. L'étape d'aujourd'hui elle va nous emmener faire un petit peu plus de 45 km, on est entre 45 et 49. La 10e étape du Vendée Vélo Tour est lancée. Depuis le 1er juin, élus et professionnels du tourisme inaugurent ce parcours. 700 km de circuit pour découvrir la Vendée autrement. On s'appuie sur chaque office de tourisme local pour travailler les pistes en fait, qui vont faire le tour de la Vendée à vélo. Et là, pendant le mois de juin, en fait, on va faire 20 jours, 20 étapes sur le tour de la Vendée à vélo pour créer du contenu, des vidéos, des photos que vous pouvez retrouver sur les réseaux sociaux en Vendée. En 2022, ce sont plus d'1 400 000 cyclistes qui ont emprunté ces circuits. Un chiffre en pleine expansion, notamment sur les mois de mai à juin et de septembre à octobre.
La Vendée a parié depuis très longtemps sur le tourisme à vélo et sur des circuits touristiques d'intérêt départemental. On a plus de 1880 km de pistes cyclables et d'itinéraires cyclables sur la Vendée. Et là, du coup, l'idée, c'est de travailler ce Tour de Vendée qui existe déjà, parce que les circuits existent déjà depuis longtemps. Mais l'équipe de Vendée Expansion et de Vendée Tourisme, en fait, a travaillé pour travailler des hébergeurs de vélos, pour travailler des restaurateurs qui sont spécialisés aussi sur l'accueil de vélos et pour trouver des points d'accueil service sur toutes les étapes de ce Tour de Vendée. Et ce jour-là, parmi les invités d'honneur pour rallier Vouvant à la Châtaigneraie, il y avait Maïdi Lejeune, plus connu sous son nom de youtubeur, le jeune cycliste vendéen. Déjà, j'étais un peu content qu'on me propose ça. Et puis en plus, je me dis, je serai avec les élus, quoi. Un slow tourisme qui répond à une demande et qui permet de s'attarder et de découvrir le département sous un angle nouveau. Sur chaque étape, on a défini ce qu'on appelle des points d'intérêt, qui sont des petites pépites touristiques connues ou un peu moins connues, qui vont emmener en fait les touristes à sortir un petit peu de l'itinéraire. On n'est pas que sur le littoral, ça maille l'ensemble de la Vendée. Et ce Vendée Vélo Tour, c'est une manière justement de faire en sorte que les gens qui prendraient notre circuit littoral aient l'envie de venir à l'intérieur de la Vendée pour faire ce tour. Un passeport baptisé Mon Tour de la Vendée à vélo a été édité. Chaque progression pourra être validée par un tampon dans l'office de tourisme de l'étape. Et puis si vous préférez l'équitation pour vous déplacer, on finit avec ces quelques images du trophée vendéen des 3 ans. Comme son nom l'indique, il s'agit d'un championnat destiné aux chevaux de 3 ans. C'était au Haras de la Vendée. Une cinquantaine d'équidés étaient inscrits pour cette détection organisée mardi dernier. Les spectateurs ont pu apprécier aussi bien les résultats sportifs que la grâce des concurrents. Et on termine ce journal avec votre météo pour demain matin au programme du soleil et des nuages. Demain matin, vous vous réveillerez avec des températures prévues entre 17 et 19 degrés. La Châtaigneraie, Fontenay-Noirmoutier pour cette minimale et 19 pour les Sables d'Olonne. Dans l'après-midi, vous le voyez sur votre écran, le mercure indiquera des températures un peu plus fraîches qu'aujourd'hui, mais tout de même bien plus fortes que d'habitude. C'est la fin de ce journal. Je vous remercie de l'avoir suivi. On se retrouve bien sûr dès demain 12h30. Vous avez aussi rendez-vous avec la matinale à 7h avec Caroline Tronche.